Ce sont un peu les fantômes du cosmos, les créatures les plus insaisissables de notre univers. Des cicatrices dans le tissu même de la réalité, des abîmes de gravité si profonds qu'ils défient complètement notre imagination. Allez, on plonge ensemble au cœur de ce vertige. Voilà la question centrale de notre enquête cosmique, une question qui nous emmène vraiment aux frontières de la physique, là où l'espace et le temps, ils se déchirent. Alors, pour commencer cette enquête, il faut définir notre suspect principal. Qu'est-ce qu'un trou noir, très exactement ? Le point crucial à comprendre, c'est qu'un trou noir, ce n'est pas vraiment un objet, c'est une région de l'espace, une sorte de prison gravitationnelle à sens unique, et la clé de cette prison, c'est la lumière. Dans notre univers, on le sait, rien ne peut aller plus vite que la lumière. C'est la limite absolue. Donc si même la lumière est piégée, alors absolument rien d'autre ne peut s'en échapper. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est fou, c'est que cette idée, elle a plus de 2 siècles. Bien avant Einstein, juste avec les lois de Newton, ces 2 savants avaient déjà eu cette intuition incroyable qu'un tel monstre cosmique pouvait exister. Mais bon, il a fallu attendre une toute nouvelle théorie de la gravitation pour vraiment saisir à quel point cet objet était exotique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à l'analyse de ce phénomène. Comment est-ce que ça naît et de quoi c'est fait, au juste ? Imaginez que l'espace-temps est comme une immense toile de trampoline. Si on pose une bille dessus, ça crée un petit creux. Maintenant, si on pose une boule de bowling, le creux est beaucoup plus profond. Un trou noir, c'est un puits gravitationnel si profond, si extrême, qu'il perfore littéralement cette toile. Ces trous noirs-là, les trous noirs stellaires, ils naissent donc de la mort spectaculaire des étoiles les plus géantes. Mais il n'y a pas que cela. Au cœur des galaxies se cachent des monstres supermassifs, des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Et les physiciens imaginent même qu'il pourrait exister des trous noirs primordiaux nés dans les tout premiers instants de l'univers. Mais peu importe leur origine, le processus est le même. La matière est écrasée sur elle-même, sans aucune limite. Attention, cet horizon, ce n'est pas une surface solide qu'on pourrait toucher. Non, c'est une frontière purement géométrique. C'est une sorte de bulle de lumière qui, globalement, fait du surplace. Elle sépare l'univers en deux, d'un côté l'extérieur, d'où on peut encore s'échapper, et de l'autre l'intérieur d'où on ne ressort plus jamais. Et c'est là que ça devient complètement fou, et que ça illustre un des effets les plus bizarres de la relativité générale. Pour nous, qui regardons de loin, l'astronaute semble se figer pour l'éternité sur l'horizon, son temps s'étirant à l'infini. Mais pour l'astronaute lui-même, rien de spécial ne se passe au moment où il franchit la frontière. Le voyage continue tout simplement, inexorablement, vers le centre. C'est une phrase célèbre, on l'appelle le théorème de la calvitie. Et en gros, ça veut dire qu'un trou noir est un objet d'une simplicité déconcertante. Une fois qu'il est formé, il perd toutes ses caractéristiques compliquées. Au final, on ne peut le décrire qu'avec 3 paramètres, et c'est tout. Sa masse, sa rotation et sa charge électrique. Rien d'autre. Pendant des décennies, les trous noirs, ça restait une prédiction théorique. Mais Einstein, encore lui, avait prédit un autre phénomène, un indice qui nous permettrait un jour de les entendre. Imaginez la scène, 2 trous noirs, 2 cadavres d'étoiles d'une densité inouïe, qui tournent l'un autour de l'autre dans une danse mortelle de plus en plus vite. C'est un événement d'une violence si extrême que ça doit forcément laisser une trace. C'est exactement comme une pierre qu'on jette dans un étang et qui crée des vagues. Ces événements-là, ils déforment l'espace-temps et ils envoient des ondes de gravité, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qui se propagent dans tout le cosmos à la vitesse de la lumière. Un siècle, tout juste après la prédiction d'Einstein, et là, c'est la consécration. Une confirmation spectaculaire, venue d'il y a plus d'1 milliard d'années-lumière. Pour la toute première fois, grâce à des instruments d'une précision incroyable comme les détecteurs LIGO et Virgo, on a littéralement entendu la vibration de l'espace-temps. Ils ont mesuré une distorsion plus petite qu'un noyau d'atome. C'était l'écho de la fusion de 2 trous noirs. Un son qui a ouvert une toute nouvelle fenêtre sur l'univers. On ne faisait plus que le voir, maintenant on pouvait aussi l'écouter. Alors, les entendre, c'est une chose. Mais est-ce qu'on peut voir l'invisible ? Comment les astronomes font-ils concrètement pour traquer ces objets qui, par définition, n'émettent aucune lumière ? Nos détectives cosmiques ont plusieurs méthodes. La plus parlante, c'est d'observer les étoiles qui sont autour. Imaginez un peu. Des soleils entiers qui tournent à des vitesses folles, autour de rien, autour d'un point vide et sombre. Leur danse effrénée trahit la présence d'une masse invisible et colossale. On peut aussi voir la matière qui, juste avant de disparaître à tout jamais, est chauffée à des millions de degrés et se met à hurler dans le spectre des rayons X. Chaque méthode est une pièce du puzzle qui nous mène à la preuve ultime, la photo de son ombre. Ce qui est vraiment frappant quand on regarde cette chronologie, c'est l'accélération fulgurante de nos découvertes. Pendant 50 ans, ce n'était qu'une curiosité de théoriciens, puis une première preuve indirecte, ensuite la preuve par le son, et enfin l'image.
On est passé de l'imagination la plus folle à l'observation directe. C'est juste incroyable. D'accord, mais pourquoi est-ce que cette quête est si importante? Au-delà de leur nature fascinante, qu'est-ce que les trous noirs nous apprennent vraiment sur le cosmos? Loin d'être juste des anomalies, ils semblent être des pièces maîtresses du grand puzzle. On pense aujourd'hui que ces géants au cœur des galaxies, comme Sagittarius A* au centre de notre Voie lactée, jouent un rôle absolument crucial dans la formation et la croissance des galaxies elles-mêmes. Ce ne sont pas juste des points finaux, ce sont de véritables architectes cosmiques. Mais attention, notre enquête est loin, très loin d'être terminée. La singularité, ce point de densité infinie où toutes nos lois physiques s'effondrent, reste un mystère total. La théorie de Stephen Hawking, qui suggère que les trous noirs peuvent s'évaporer très lentement, nous dit qu'ils se trouvent pile à la frontière entre la relativité générale et la physique quantique. Ils sont peut-être la clé qui unifiera enfin ces deux grands piliers de la physique moderne. Au fond, la question qui demeure, c'est celle-ci. Est-ce que ces objets sont simplement des impasses cosmiques, la fin de toute chose, là où la matière et l'information sont perdues à jamais? Ou bien sont-ils des portails, des laboratoires où se cache la clé d'une toute nouvelle compréhension de la réalité? Le mystère reste entier. Et ce mystère, on va continuer de l'explorer ensemble. Si cette enquête aux frontières de la physique a piqué votre curiosité, alors rejoignez-nous. Donnez-nous un petit coup de pouce en aimant cette analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans l'inconnu, et bien sûr, partagez vos réflexions dans les commentaires. L'aventure ne fait que commencer.